Salut Clarisse. Salut Olivier. En ce week-end, merci de prendre le temps pour partager ton expérience NCL. Avec Et du coup, plaisir. pour commencer, ce que je te propose, c'est de nous en dire un peu plus sur qui tu es. Qui je suis? Je suis Clarisse. Je suis martiniquaise. Et puis, je vis sur Nantes. J'aime bien me définir comme quelqu'un qui est curieuse, qui explore, qui touche un peu à tout. Comme quelqu'un qui, justement, essaie de prendre du recul pour s'améliorer au fil de l'eau. Tu te rappelles comment tu as découvert NCL et surtout qu'est-ce qui t'a titillé, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette curiosité d'y participer? Ma situation à ce moment-là était floue. Donc, je savais pas trop où j'allais professionnellement parlant. Je me posais beaucoup de questions. Et puis, le fait de ne pas être active à ce moment-là, j'avais aussi une coupure avec le lien social. Et je me souviens, alors je sais pas comment on a fait pour échanger. Mais, tu m'as parlé d'NCL. Ça m'a posé des questions, on a échangé ensemble. Et en fait, je me suis dit, c'est ça que j'ai besoin, de débroussailler tout ça et remettre un peu de lumière dans ce brouillard que j'avais à ce moment-là. Et tu te rappelles quel a été l'élément déclencheur de la décision? En fait, je me suis dit, si j'y vais pas, maintenant, j'irai jamais, déjà. Mhm, ok. Il y avait, parce qu'en fait, j'avais plus de temps. Et puis en plus, au niveau des sujets qui étaient abordés, comme je vois, en fait, toute la profondeur qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a à explorer, je me dis, ce sera le moment rêvé pour moi d'aller dans ce flux-là, justement, et de voir ce qui va se passer. Et aussi, sortir de ma zone de confort. Super. D'ailleurs, tu l'as évoqué tout à l'heure. Donc, tu parles de quatre modules. Donc, c'est quatre grands thèmes qui ont formé Oui. quatre modules, hein, parce que ça fait partie du programme. Est-ce qu'il y a un de ces quatre thèmes qui t'a plus parlé qu'un autre? Ils m'ont tous parlé d'une manière ou d'une autre. Il y a un thème où j'ai été le plus en inconfort. Alors, il y en a deux même, c'est en lien, je trouve. C'est la notion de réussir à transmettre un message de façon simple. Et l'autre partie, c'est cette notion de la prise de parole en public. Est-ce qu'il y a un sujet particulièrement que tu pourrais nous décrire et qui a eu un impact chez toi? Je pensais encore cette notion de prise de parole. En fait, on a eu beaucoup d'échanges, toi et moi, dans les sessions individuelles. Et c'était porté sur tout ce qui était entretien professionnel. Et dans la notion entretien professionnel, il y avait aussi cette notion de qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à l'autre. J'ai eu beaucoup de mal justement à partager ce que j'avais à partager parce que justement je pense que j'étais pas assez alignée avec moi-même. Je me mettais moi-même des bâtons dans les roues. Et le cas concret que je vois derrière, c'est à la fameuse journée de clôture, où là, en fait, je me suis alignée avec moi-même. J'étais dans un mode où j'ai envie vivre pleinement ce que j'ai envie de vivre. Dans la journée, justement, de clôture, on a tous et toutes un exercice à faire. C'est la fameuse prise de parole. Chacun à notre tour, on partage quelque chose qui nous tient à cœur. Bien mon tour. Je commençais à avoir une croyance en me disant, mais c'est pas fait pour moi de communiquer à l'autre, avec l'autre. C'est de parler à l'autre et de transmettre un message. 10 minutes sont passées, j'ai été, je me suis sentie en fait, une seule personne et j'avais un message, je l'ai transmis. Quand j'ai regardé un peu en face de moi, j'ai senti que justement, il y avait vraiment une connexion avec justement les autres personnes qui étaient en face. J'ai eu vraiment des retours positifs. En 10 minutes, en fait, je me suis lâchée. Je me suis découverte une autre façon, une autre posture, une autre façon de réagir, d'agir avec le public. Ma parole a été fluide, a été très dynamique aussi et très aussi ancrée. Je me suis sentie bien, je me suis sentie à ma place. Dans le programme en lui-même, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Ça peut être en termes de processus général ou de sujet ou d'autres éléments. Et je parlais au tout début j'étais venue aussi chez NCL pour aussi créer du lien. Et cette journée-là, c'était une journée particulièrement intéressante et particulièrement humaine. Et j'ai rencontré des personnes merveilleuses, avec chacune ses couleurs. Je suis très heureuse d'être allée à Paris à ce moment-là. Est-ce qu'au travers du programme, tu as eu des difficultés particulières que tu pourrais nous partager? Une des difficultés, c'était au niveau de la notion de place.
où était ma place dans le groupe parce que je crois que j'étais la seule non active, professionnellement parlant. Et du coup, je me suis dit, bah mince, qu'est-ce que je vais apporter ou comment, bah, en fait, comment trouver cette place. Il y a eu vraiment cette remise en question. Cette prise de hauteur aussi, de dire, bah, en fait, qu'est-ce que moi je fais aussi pour prendre ma place? Comment je réagis? Qu'est-ce qui fait que justement je me retrouve dans cette situation-là? Tout ça, ça m'a permis aussi de prendre conscience de ma propre posture et me dire, OK, de quoi j'ai envie et qu'est-ce que je peux faire pour que ça puisse évoluer. Un C'est génial. exemple concret, en tout cas, c'est par exemple me dire, ben, au lieu de rester à être dans ma pensée, à me dire, j'ai pas ma place, c'est d'aller vers les autres et puis de partager, de dire, voilà comment je perçois le truc. Voilà comment je me sens. Et je disais, par exemple, il y en a forcément qui sont plus à l'aise pour parler et tout. Et du coup, bah, prendre la parole était, encore une fois, un peu plus difficile pour moi. Et du coup, en fait, j'ai partagé au groupe. J'ai dit, bah, moi, en fait, j'ai plus de difficultés à être, à interagir justement quand on est en groupe, surtout en distanciel. Et je vais prendre cette habitude de lever la main virtuellement pour dire, bah, je suis prête à parler si, pour partager les choses. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai remarqué que bah, naturellement, bah, le groupe commençait à lever la main aussi. Et puis en fait, les choses se sont devenues beaucoup plus fluides. Et puis sans me rendre compte, je me suis dit, bah, en fait, je me sens à ma place en fait. Si tu rencontrais une personne qui hésitait à participer au programme, qu'est-ce que tu lui dirais? De foncer. D'y aller. En fait, je dirais, si tu as envie de changement, si tu as envie d'évoluer, si tu as envie d'explorer des choses que tu n'as pas eu l'occasion de faire, vas-y, fonce. Tu seras surpris ou surprise, mais il y aura que du bon. Qu'est-ce que tu en gardes? Quels sont les résultats concrets que tu en retires aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, déjà, c'est plus clair sur la direction que je veux prendre, professionnellement parlant. Et surtout, je suis plus dans du concret. Là, je me suis engagée dans une formation administrateur, administratrice, système DevOps. Parce que justement, maintenant, je sais ce qui me touche, ce qui me fait vibrer et vers où j'ai envie de continuer. Et ça m'a permis concrètement d'être acteur de ma propre vie. Et du coup, de me dire, bah, j'y vais. Qu'est-ce que je peux faire, pour avancer? Et qu'est-ce que je mets en pratique? Qu'est-ce qui change aussi, c'est que j'ose plus faire, par exemple, des publications LinkedIn. Quand on parle de prise de parole, c'est encore le même thème, hein, mais d'une autre manière. Et en fait, j'essaie de rendre ça beaucoup plus naturel pour moi, en essayant d'apporter plus de constance donc, dans la publication et surtout m'habituer encore et encore à le faire pour être plus à l'aise et plus, plus authentique aussi, quoi. Est-ce que dans tout ce que l'on a discuté, il y aurait quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui pour toi serait important à partager? Ce qui est important pour moi à partager, c'est tout ce que toi tu apportes durant ce programme. Tu prends du temps pour nous, tu te rends disponible pour nous, pour que justement pour toutes les interrogations qu'on peut avoir, pour toutes, bah justement si on a envie par exemple de tester des choses et tout. En fait, t'es là avec nous. À aucun moment je me suis sentie mise de côté. Et en fait, je sens que c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est un programme voilà que t'as créé sur bah, ce qui te fait vibrer, ce qui te voilà et ça se sent. Ça se sent tout au long du parcours. Et un grand, grand merci à toi pour tout ce que tu as fait pour moi. Ça n'a pas été facile pour moi parce que du coup, j'ai eu beaucoup de, tu sais, avec toutes les croyances que je peux avoir, les limites que moi-même je me mettais et tout. Et en fait, tu as eu cette patience, tu as eu cette écoute et tu as su aussi me secouer aussi au moment quand j'avais besoin aussi. Donc, un grand merci pour ça. Du coup, si des personnes veulent continuer à échanger avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent faire pour te contacter, le cas échéant? Je suis disponible sur LinkedIn aussi, donc il suffit juste de me chercher, Clarisse Bertiner. En tout cas, merci pour ton partage, Clarisse. Merci beaucoup. Et puis, bah, à la prochaine. À la prochaine!